Je trouve en fait très intéressant le fait que les enseignements, les doctrines les plus importantes et même centrales pour nous dans notre relation avec Dieu émergent des moments de tension et des grandes difficultés pour les églises. Eh oui, c'est bien le cas de 2 Corinthiens 5, 14 et 15, qui traite de la mort de Jésus en notre faveur. Ça, c'est très important, c'est central même. L'église de Corinthe traversait une période de division interne et de tension. Les membres de cette communauté étaient en proie à des querelles internes, de désaccords doctrinaux et des conflits relationnels, la totale. Dans ce climat de désunion, l'apôtre Paul appelle à la réconciliation avec Dieu en Christ. Dans un monde marqué par des désaccords, des conflits, des divisions, Paul révèle et dévoile la réalité de la rédemption et de la réconciliation offerte par le sacrifice expiatoire. On va dire qu'est-ce que ça veut dire en fait, le sacrifice expiatoire de Jésus sur la croix. Cela signifie que la mort de Jésus expie, pardonne, efface notre péché. Paul nous rappelle que grâce à Christ, nous avons la possibilité de nous réconcilier avec Dieu, de connaître son amour sans limite et de vivre une vie transformée par sa grâce. Voilà le but. L'objectif de Paul, en fait, est de montrer pourquoi nous avons besoin de la rédemption et pourquoi Jésus a dû mourir pour nous. Ça aurait pu être une baguette magique, tout est pardonné, plein. Mais non, il est le Tout-Puissant après. Pourquoi Jésus a dû mourir? Mais sinon, pourquoi nous avons besoin d'être sauvés? Pourquoi nous avons besoin de la rédemption? Lisons donc le texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 14 et 15. Et Paul dit à cette église, et à nous aussi, l'amour du Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, mort et résurrection. Je vous invite donc à méditer, à réfléchir sur l'amour de Christ révélé dans sa mort qui efface nos péchés, qui nous offre la rédemption et qui nous réconcilie avec Dieu le Créateur. Cependant, n'oublions pas que cela ne se résume pas à une doctrine théologique. On dit oui, la doctrine de la mort et de la résurrection de Jésus. Oui, c'est l'un des enseignements. Mais ça va au-delà. Et pourquoi? Ce n'est pas seulement une doctrine théologique pour nous dans l'Église, mais ça constitue en fait une source de motivation pour mener une vie vraiment transformée. Et on commence, et Paul en fait commence par montrer que Jésus est notre motivation suprême dans ce verset. Christ est notre motivation suprême. Dans les versets précédents, Paul a traité de la tension entre la folie pour Dieu, la sagesse pour les êtres humains. Au-delà de cela, l'Église dans son ensemble, comme on vient de mentionner, vivait un climat de tension entre les divers groupes au milieu d'elle. Mais dans le verset 14, Paul dit une chose intrigante et même renversante. Il va renverser. L'amour de Christ nous presse. Le verbe traduit ici par presser, ça veut dire comprimer, tenir complètement, saisir d'une façon qu'il n'y a pas d'échappatoire. Cette affirmation de Paul, pourquoi est-elle renversante, bouleversante? Dans quel sens? Dans le sens que les groupes pour Paul, pour Apollos, pour les super apôtres,
hein, se disputaient et se pressaient mutuellement à avoir la même pensée que chacun d'eux. Et donc, Paul désamorce la situation en disant que la pression de chacun de ces groupes n'était rien à côté de la force, de la pression, de l'amour de Christ pour tous. Les groupes se pressaient les uns les autres, mais Paul dit, la pression de la force de l'amour du Christ, ça dépasse tout ça. Hein? Voilà, c'est comme si Paul disait, vous pensez que vos arguments sont forts pour convaincre ceux qui sont d'Apollos pour être pour Paul, ou les super apôtres qui essayent de faire des grandes choses pour montrer leur talent et leurs choses dans l'Église. Vous pensez que ça, c'est fort? Pensez-vous vraiment que la pression que vous vous mettez l'un à l'autre va changer quoi que ce soit dans la réalité? Laissez-moi vous dire une chose, Église de Corinthe. C'est l'amour du Christ qui nous presse. En fait, cela signifie que l'amour infini de Christ pour l'humanité est la seule et unique chose, force motrice qui change profondément la vie de ceux qui croient. C'est pas Paul, c'est pas Apollos, c'est pas les super apôtres, c'est la force de l'amour du Christ qui presse toutes choses pour transformer notre vie. Mais pourquoi l'amour du Christ est la seule force motrice qui peut changer notre vie? Paul donne la réponse dans le reste du verset. Nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Le verbe qui a été traduit par convaincu dans ce verset veut dire, à la base, discerner la seule option correcte après avoir fait le tri entre plusieurs choix. Nous avons l'embarras du choix, hein, et là, au milieu de toutes les options, nous avons choisi la seule qui était correcte parmi toutes les autres. Donc, on est convaincu. C'est dans ce sens que Paul dit. Donc, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Apollos, ce n'est pas les apôtres. C'est qui? Parmi tout cela, c'est Christ. C'est pour ça que Paul dit, nous sommes convaincus. Ainsi, aucun des groupes n'avait raison dans leurs arguments, finalement. Paul anéantit tous les arguments de tous les groupes en disant que c'est l'amour du Christ qui est tellement puissant qu'il exerce une pression sur nous, nous incitant à agir d'une certaine manière. Et après, Paul va développer c'est quoi agir d'une certaine manière. Ça ne fait pas partie de cette prédication. Vous allez devoir attendre l'autre prédication. Alors, presser les autres à faire quoi que ce soit ne sert à rien parce que la pression que nous exerçons sur les autres est le fruit, parfois et même souvent, le fruit d'une ambition particulière. C'est le groupe d'Apollos. Hein, voilà, c'est Apollos qui a raison. Non, mais c'est Paul. Non, mais ce sont les super apôtres. Hein. Vous voyez ce qui montre leur puissance et tout. Donc, chaque groupe essayait d'argumenter en faveur de son leader préféré. Et ils avaient une ambition particulière pour faire ça. Hein? Et puis, aucune de nos ambitions particulières ne sont comparables à la force de l'amour du Christ pour nous. Et pourquoi? Parce qu'il est le seul à mourir pour tous. Christ n'avait rien à gagner en mourant sur la croix. Hein? Qu'est-ce que Christ aurait pu gagner en mourant sur la croix? Qui n'a déjà? Bon, je vais mourir sur la croix parce que ça m'apportera tel et tel bénéfice. Mais aucun, rien. Christ n'a rien exigé de personne pour mourir sur la croix. Bon, je vais mourir sur la croix si vous faites telle et telle chose. Et là, je peux bien mourir sur la croix. Mais non, Christ n'a rien exigé de personne pour monter sur la croix et se faire sacrifier. Et dans ce sens, l'amour du Christ pour tous, il est inconditionnel et universel. Christ n'a rien exigé de personne et il est mort pour tous.
À titre de comparaison, l'amour humain a souvent des limites. Comme les liens familiaux, les amitiés, il y a des limites dans notre relation personnelle. En contraste, l'amour de Christ s'adresse à tous, sans condition. De plus, aucun des groupes de cette Église n'est mort pour les autres. Ils avaient beau argumenter et tout, mais aucun des groupes a essayé de mourir pour les autres. Mais Christ est mort pour tous, alors que tous avaient tort. C'est impressionnant. Ça dépasse mon entendement, franchement. Et cette réalité suffit pour achever toute discussion superflue. Mais voilà un bon but de vie. Quand on rentre dans une discussion superflue, mais bon, c'est Christ qui est mort pour moi. Donc, il vaut la peine de continuer telle et telle chose. Voilà, une considération à faire. Mais pourquoi Christ a dû mourir pour nous? Le sujet est vaste et complexe. Ce n'est pas le but de cette prédication d'expliquer toutes les théories de la mort du Christ. Je vous assure, nous avons là un professeur de théologie aussi parmi nous. Il y a beaucoup de théories sur la mort du Christ. Eh oui, 2000 ans d'histoire de la théologie dans l'Église chrétienne nous a beaucoup donné en termes de pourquoi Christ est mort pour tout. Et chaque théologien a sa propre théorie. Bon, je ne veux pas exposer toutes les théories, ce n'est pas le but. Mais nous pouvons en relever quelques-unes. Christ, Christ a souligné la gravité du péché et la réalité de la justice divine. Christ est mort pour ça aussi. Cela veut dire que l'être humain n'est pas Dieu. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi Christ est mort. Une autre chose, Christ a démontré l'ampleur de l'amour de Dieu pour tous. Dieu a créé l'humanité pour avoir une relation avec elle, et non pour qu'elle se perde par ses mauvais désirs causés par le péché. Voilà pourquoi Christ est mort pour nous. Troisième chose, Christ a triomphé des forces du péché, de la mort, et il nous a libérés du pouvoir qu'ils exerçaient sur nous. Voilà pourquoi Christ est mort. Une autre chose, Christ a offert une réparation à Dieu pour nos péchés. Mais pourquoi une réparation? Parce que nos péchés ont des conséquences désastreuses et il faut réparer ces dégâts. Voilà pourquoi Christ est mort. Et enfin, Christ nous a donné un exemple parfait du type de consécration que Dieu souhaite de notre part. On va tous mourir sur la croix? Bien évidemment que non. Ce n'est pas ça le sacrifice. Ce que Dieu veut de notre part est qu'on lui donne notre vie à notre Créateur. Cela ne veut pas dire mourir. Et c'est ce que Paul va affirmer sur le sacrifice vivant dans la lettre aux Romains. Voilà pourquoi Christ est mort pour nous. Il y a plusieurs raisons. Nous avons ici quelques-unes, mais on pourrait parler toute l'après-midi de ça. Pourquoi l'être humain a besoin de rédemption? Nous sommes tous au courant des dégâts du péché. Mais les conséquences du péché ne veulent pas dire simplement que l'être humain est aussi pervers qu'il le peut. C'est pas que ça. Toute l'histoire est là pour le prouver. La pire conséquence de toutes, du péché, la pire conséquence du péché de toutes, c'est que l'être humain ne peut pas se libérer de cette condition par sa propre volonté ou ses propres efforts. Aucun être humain ne peut dire, bon, demain, je ne ferai que le bien. C'est décidé, je ne ferai que le bien. Et je bannirai de mon esprit toutes mes pensées impures. Je décidais, c'est fait, et voilà, j'arrive.
Aucun être humain n'est capable. À un moment ou autre, on va avoir des pensées impures. À un moment ou autre, on va faire une bêtise. Hein? C'est impossible. C'est pourquoi Christ, l'homme parfait, est mort pour nous. En étant sans péché, Christ a pu expier, c'est-à-dire Christ a pu effacer nos péchés en notre faveur, parce que dans notre propre condition, même si on était mort pour nous, déjà que pour nous, hein, ou même pour quelqu'un d'autre, ça aurait été inacceptable, parce que notre mort est la conséquence naturelle de nos péchés. La mort de Christ a été acceptée parce qu'il n'était pas coupable. Il n'était coupable d'absolument rien, mais rien. Christ n'avait pas à mourir pour lui-même. Ah non, j'ai besoin de mourir déjà pour moi. Non, Christ n'avait pas à mourir pour lui-même. C'est pour ça qu'il est mort pour tous, pour nous en l'occurrence. Christ n'a rien fait pour mériter la mort. C'est pour ça qu'il est mort pour nous. La mort de Jésus règle le problème fondamental de l'humanité. L'humanité est sous l'emprise du péché, de la mort et de la peur. Donc la mort de Jésus nous rend morts devant cette emprise. Jésus est mort, nous sommes morts. Mais nous sommes morts dans quel sens? Nous sommes morts devant l'emprise de la mort, du péché et de la peur. La mort, ici, doit être comprise comme une séparation. La mort, c'est une séparation. La séparation de la vie, par exemple. Quand on est mort, on est séparé de la vie, tout simplement. Donc, Paul affirme que la mort de Jésus nous a séparés du péché. La mort de Jésus nous a séparés de la mort elle-même. Et la mort de Jésus nous a séparés de la peur. Nous sommes séparés. C'est dans ce sens qu'on est mort. Et si nous sommes séparés du péché, de la mort et de la peur, nous sommes délivrés de leur emprise. Ainsi, l'amour du Christ. Voilà. L'amour du Christ est une source inépuisable de gratitude parce que nous nous rendons compte que notre vie est un cadeau immérité, une faveur divine. C'est pourquoi l'amour du Christ nous motive à obéir à ses enseignements, à marcher dans ses pas et à être des témoins de sa grâce et de sa vérité. L'amour du Christ nous motive à l'unité, à la compréhension mutuelle, à la communion fraternelle. En étant la source de motivation de notre vie, Christ nous donne la vraie raison de vivre, délivré de la peur de la mort et réconcilié avec notre Créateur une fois pour toutes, pour des bons. Et ça, c'est fait. Mais Paul continue. Dans le verset 15, Paul va dire que Christ est notre nouvel objectif de vie. Christ nous motive et Christ nous donne un but. Et un objectif de vie bien défini nous aide à établir des priorités. Il nous permet de distinguer l'essentiel du superflu, de concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment. Un objectif de vie donne un sens à nos réussites et même à nos échecs. Parce que même nos échecs peuvent avoir un sens pour nous. Si on a un but, sinon on est perdu. Il nous rappelle que chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, fait partie intégrante de notre cheminement. Un bon objectif de vie contribue à notre bien-être mental et émotionnel. Il nous donne une raison de vivre, un sentiment d'accomplissement, épanouissement, une connexion profonde avec Dieu le Créateur et par extension avec nous-mêmes déjà. C'est une source de motivation et de satisfaction qui nous aide à traverser les moments difficiles et aussi à célébrer les moments de joie. Voilà ce que Christ est pour nous. Paul affirme au verset 15 que le but de sa mort était de nous donner le bon objectif de vie, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà l'objectif.
afin que... Cela veut dire que la mort et la résurrection du Christ ne sont pas seulement des événements historiques, ils le sont aussi, mais elles sont notre raison de vivre. Cela veut dire que même si nous avons nos désirs personnels, et nous en avons quelques-uns, heureusement, ils ne sont plus notre raison de vivre. Voilà la nuance. L'événement historique de la mort et de la résurrection de Jésus nous amène à bien réfléchir sur leur signification pour nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que la mort et la résurrection de Jésus vont au-delà d'un événement historique. En Christ, nous avons une nouvelle perspective de vie, de vivre, de réfléchir, de décider, de choisir autrement sans pour autant perdre notre identité, notre personnalité. Ainsi, le but de l'œuvre rédemptrice du Christ est que son peuple, libéré de la malédiction du péché, de la mort et de la peur, puisse maintenant jouir de la vie en communion avec lui. Ils ne sont plus spirituellement morts, mais on bénéficie de la nouvelle vie en Christ. Les objectifs et les ambitions égoïstes sont mis de côté car le but des croyants maintenant est de vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, pour nous. Mais il faut faire une distinction entre la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est mort à notre place. Nous méritions de mourir, pas Jésus. Cependant, Jésus n'est pas ressuscité à notre place. D'ailleurs, ça n'a aucun sens, ressusciter à la place de quelqu'un. Jésus est ressuscité pour assurer la victoire sur la mort. Jésus est ressuscité pour montrer que nous sommes vraiment délivrés de l'emprise de la mort sur nous et qu'elle n'a plus le dernier mot. Ainsi, si Jésus est ressuscité, c'est parce que la mort a perdu sa puissance et que nous serons également ressuscités. Voilà la promesse. Jésus a été le premier ressuscité pour toute l'éternité. Même Lazare qui a été ressuscité, il est mort de nouveau. Il est mort 2 fois. C'est dommage quand même, mourir 2 fois. Une seule, à mon avis, mon humble avis, ça suffit. Si nous sommes morts avec Jésus, dans le sens de ne plus vivre en raison de nos propres désirs personnels, ça ne veut pas dire anéantir nos désirs personnels. Nos désirs personnels ne sont plus le but ultime de notre vie, c'est différent. Nous serons ressuscités comme Jésus l'a été. Et voilà pourquoi nous sommes morts avec Christ. Et voilà pourquoi nous vivons par et pour Christ. La Bible démontre la centralité de Christ dans notre vie, dans la vie et dans la mort. Or, si Christ est dans la position centrale de notre vie, cela veut dire que l'orientation de notre vie, elle a aussi changé. Nous ne sommes plus axés sur nous-mêmes, mais notre axe est Jésus. C'est plus nous-mêmes. On reste avec notre personnalité, notre identité, nos désirs et tout, mais ça ne commande plus notre vie. C'est Jésus. Et bien évidemment, ne plus vivre pour nous-mêmes ne signifie pas abandonner notre propre être, notre essence et notre personnalité. C'est pas ça. De toute façon, il est essentiel d'avoir une certaine connaissance de soi, ne serait-ce que pour des raisons de survie. C'est logique. Les êtres humains sont programmés, ils sont prédisposés à s'occuper en premier lieu de leur propre sécurité et de leur propre bien-être personnel. Ça, c'est pas un péché. Pas de culpabilité si on pense dans notre sécurité d'abord, dans notre bien-être personnel d'abord. C'est pas un péché, rassurez-vous. D'ailleurs, comment
pourrions-nous prendre soin des autres si nous-mêmes, nous ne sommes pas bien? Donc voilà la logique. Hein. Ce dont Paul parle va au-delà de cela. En réalité, se consacrer exclusivement à soi-même, voilà le problème, peut engendrer des tensions et des conflits dans les relations, comme en témoigne l'exemple de l'église de Corinthe déjà. Une vie centrée uniquement sur soi peut manquer de profondeur et d'essence même. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les individus, les gens peuvent ressentir un vide existentiel, ne trouvant ni but, ni signification dans la simple poursuite de leur désir personnel. Et parfois, on entend des personnes, ah, mais quelqu'un n'a plus raison d'être, de vivre et tout. Et pourtant, il est riche, il a tous les biens qu'il faut, et encore au-delà. Non, à un moment donné, la simple poursuite de désirs personnels, ça peut créer un vide existentiel. Il est important d'avoir des objectifs personnels, bien sûr. Mais si l'on se limite exclusivement à ces désirs au détriment des relations saines, au détriment du reste du monde, nous risquons de subir les effets néfastes de la dépendance au plaisir immédiat. C'est Jésus qui leur parle, hein, pourquoi vous inquiétez de ce qu'on va manger, vêtir et tout le reste. Hein? Donc, on tombe dans la dépendance de plaisir immédiat et par exemple, on manque de satisfaction durable. Pourquoi? Parce que rien sur cette terre n'est durable. Tout va périmer, tout va disparaître. Et ça va creuser davantage le vide intérieur. De plus, ce vide intérieur peut entraîner un manque de sens dans la vie. Et sans cette compréhension du sens de la vie, les individus, les personnes ont du mal à définir leur identité et leur rôle dans le monde. Ce n'est pas sûr du rôle de notre identité et notre rôle dans le monde. Il risque un comportement destructeur. Ça peut augmenter aussi cette tendance destructrice en nous dans l'absence de cette compréhension, ce qui peut conduire à une désintégration sociale. Et la société ne va pas bien parce que les individus ne vont pas bien, parce que les individus ne trouvent aucun sens dans la vie. Et ça va affecter tout le monde. Même ceux qui vont bien, à un moment donné, on va être confronté à quelqu'un qui n'est pas bien. Et voilà, toute la société est désintégrée. Et ça affecte toutes les relations interpersonnelles et communautaires. Sans compter, bien évidemment, l'absence de relation avec le Créateur et Seigneur de toutes choses. Sans compter ça. Hein? Mais lorsque nous vivons... C'est fini? Et voilà, c'est bien ça. Mais lorsque nous ne vivons plus pour nous-mêmes, cela veut dire aussi que nous ne vivons plus avec nos fautes. Nous ne vivons plus avec nos culpabilités, qui sont le résultat de nos désirs souvent égoïstes. Une vie sans faute, une vie sans culpabilité, une vie rachetée nous permet de grandir personnellement. Et bien voilà. Et là, on rentre dans la bonne disposition de notre identité. Ça nous permet de grandir personnellement. Nous sommes plus ouverts à l'apprentissage de nouvelles expériences, comme les disciples de Jésus ont vécu, par exemple. Ils ont grandi après. Cela nous donne aussi le sentiment de liberté. Vivre sans faute, sans culpabilité, sans peur procure un sentiment de liberté intérieure dans notre cœur. On se sent plus léger. Voilà pourquoi Jésus dit, mon fardeau est léger. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. C'est dans ce sens. On se sent plus léger, pas de faute, pas de culpabilité, plus de peur.
Et on est plus capable de faire des choix authentiques plutôt que d'être entravé par les circonstances de la vie à chaque fois. C'est la liberté dont Jésus a parlé. Vous serez libres, libres de bien choisir, parce que nous avons un autre axe de vie. Pécher ou ne plus pécher, alors que quelqu'un qui ne connaît pas Christ, il va toujours pécher. Voilà la vraie liberté. C'est cette liberté dont Jésus a parlé. Nous ne sommes plus commandés par le péché et nous avons la vraie liberté de choisir notre mode de vie. Et voilà la vie abondante que Jésus a enseignée. Ainsi, avoir une vie centrée sur Jésus nous épargne d'une vie ébranlée par les circonstances, parce qu'il nous donne sa paix. Paix, ça veut pas dire absence de problème. Paix veut dire un ensemble harmonieux. Jésus nous donne un sens de direction. Jésus nous aide à établir les priorités. La vie centrée sur Jésus nous conduit à un sentiment de contentement, de satisfaction. Jésus nous aide à cultiver des relations harmonieuses et à résoudre des conflits de manière constructive. Jésus nous donne un sentiment d'appartenance à une communauté, car l'Église est son corps sur la terre. Jésus nous offre un espoir, un avenir glorieux et la conviction que Dieu est avec nous dans les moments les plus difficiles. Cela, quels sont les bénéfices? Cela renforce notre résilience face aux défis de la vie. Notre force? Non, Christ en nous. Et par-dessus tout, Jésus nous réconcilie avec Dieu, notre Créateur et Père. Du coup, vivre pourquoi? Vivre pour qui? Jésus est la seule et unique réponse. Je vous invite à vous lever et chanter ce Jésus qui est toujours là, au milieu de nous, en nous. Pourquoi? Parce qu'il nous sauve avec puissance. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Et Christ offre cet amour sans limite. Et il nous sauve avec puissance.